Et bonjour, aujourd'hui nous allons parler des militaires. Corée du Sud, oui, des enfants qui vont dans des camps d'entraînement militaire âgés entre de 8 à 15 ans pour tout simplement apprendre la vie, la vie coréenne, la vie dure. Vous devez très certainement savoir qu'en Corée du Sud, il y a un service militaire obligatoire de 2 ans. Chose que vraiment, je n'ai jamais vu un seul Coréen dans ma vie qui m'a dit putain, vivement que mon service militaire commence. Vraiment pas, au contraire, ils veulent à tout prix se débarrasser de ça. Mais voilà, c'est pour la patrie, pour la nation. Et là, nous allons regarder un reportage qui parle d'enfants soldats, voilà, âgés de 8 à 15 ans. Ils sont dans des vacances, c'est des vacances, c'est des camps animés en fait. Ils s'entraînent sous une chaleur accablante et apprennent à devenir coréens. Voilà, donc ça c'est pour toutes les petites Vanessa qui veulent devenir coréennes. Il faut aller dans un camp militaire et là vous allez être au poil. Avant de démarrer cette petite vidéo réaction, n'oubliez pas de rejoindre mon Patreon. Sur Patreon, je poste des vidéos réactions bien plus sur le terrain de la Corée du Sud, où je vous montre des choses assez impossibles à suivre sur YouTube, soit copyright, un peu sensible et tout. C'est automatiquement bloqué sur la plateforme. Donc voilà, je vous montre tout ça sur Patreon. C'est une communauté bien plus privée qu'on a dessus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en description. Entraînement commando sous une chaleur écrasante. Pendant plusieurs heures, répéter les mêmes gestes, subir... Mais même ça, on fait pas ça, tu vois, le jour du service militaire français, là. Comment ça s'appelle ce truc, là? Le truc qu'on fait, là, qui dure une après-midi, là. Putain, j'ai oublié, j'ai complètement... Bon, moi, c'était à l'époque, peut-être ça a changé maintenant, peut-être qu'il y a autre chose, je sais pas, mais on faisait un pareil, un truc militaire qui durait une journée, frère, et ça... On restait dans une salle, on nous parlait vite fait ouais, alors voilà, ça c'est un char d'assaut, ça c'est une arme, ok, super. Allez, maintenant, rentrez chez vous, regardez Bob l'éponge. subir les mêmes ordres. L'appel à la défense, la journée de la défense, c'est ça? Appel national, journée de la défense, un truc comme ça? Ouais, j'ai oublié le nom, je m'en fous, de toute façon. Dans ces uniformes souvent trop grands pour eux, les soldats ont entre 8 et 15 ans. Attention aux apparences. Ces enfants sont ici en vacances. Pendant une semaine, dans un petit village du sud du pays, ils enchaînent les exercices. Des exercices organisés par des officiers de l'armée coréenne. Après, c'est pas plus mal, ça les prépare de toute façon à ce qu'ils vont devoir faire après la majorité, quoi. Parce qu'ils ont, je sais pas jusqu'à quel âge, quoi, je crois jusqu'à 30 ans, un truc comme ça, pour faire leur service militaire. Donc, si ça peut déjà leur donner un goût à ça, parce que de toute façon, ils n'auront pas le choix, ils devront le faire. Il y a que des personnes exemptées de service militaire, ce sont des personnes, genre, par exemple, qui ont gagné les Jeux Olympiques, qui ont gagné une médaille. T'imagines un peu, les gens qui ont gagné une médaille aux Jeux Olympiques, bah, ils sont exemptés de service militaire. Voilà, c'est en remerciement d'avoir fait rayonner la Corée du Sud à travers le monde. Voilà, c'est uniquement dans ce cadre-là qu'on peut être exempté de service militaire. Ou de changer de nationalité aussi. Voilà, il y a certainement des Coréens qui ont une double nationalité, s'ils sont franco-coréens ou s'ils sont... en fait, ils doivent choisir leur nationalité à la majorité. Et du coup, bah, si par exemple, mon fils, si j'ai un fils, prend la nationalité française quand il devient majeur, eh bien, il n'aura pas à faire le service militaire coréen s'il veut, quoi. Voilà, ça sera à lui de décider. Bien sûr, c'est dur pour eux. Aujourd'hui, il fait 35 degrés. Mais à la fin, ils auront un sentiment d'accomplissement, de réussite. Ça restera dans leur mémoire très longtemps. C'est pour ça qu'ils participent. C'est un entraînement d'enfer, mais c'est une expérience très très rare pour eux. Cet exercice me permettra d'avoir plus de confiance en moi. Non, c'est pas plus mal. Franchement, moi, je préfère qu'ils fassent ça, tu vois, que par exemple, ils passent leur journée tu vois, au PC Bang ou quoi, qui sont les gamins qui peuvent être déscolarisés. Bon, après, tu vois, le problème, c'est qu'il y a des extrêmes, tu vois. On a vu des reportages où t'as des parents qui les envoient dans des agouanes de 16h jusqu'à 22h, tu vois.
Donc là c'est pendant les vacances en fait. C'est pendant les vacances, c'est un camp militaire. Et en parlant de ça, là, juste pour petit aparté sur les Agouanes, le reportage qu'on avait vu la dernière fois. Vous savez que moi je fais de la boxe en fait. Et en fait, dans mon club de boxe, eh ben, on a un énorme recrutement en fait de gamins. C'est des enfants. Ils ont entre 6 et 10 ans. Ils viennent faire de la boxe. Et c'est les parents qui les inscrivent juste parce que, vous leur faut une activité physique, voilà, en plus. Mais ton gamin, il fait déjà du violon, du piano, du parapente, à un moment donné, enfin, laisse-le respirer, tu vois, il a pas besoin de... Et en fait, ils viennent, genre, je suis à la boxe samedi matin, il y en a un, très spécifiquement, il est trop gentil, ce gamin, et je lui parle de temps en temps, et en fait, il était, mais éclaté, il était fatigué, il en pouvait plus, quoi. Vraiment, samedi matin à la boxe. Mais laisse-le dormir ton gamin, putain, samedi matin, quoi. Et le coach essaie de lui parler, tu vois, en mode, allez, faut que tu te remues, faut que tu... Et il était là, oui, monsieur, mais il était mort. Il était giga mort, quoi. Ça me permettra aussi de surmonter les douleurs physiques et les douleurs psychiques. Et ouais, c'est pas que les hommes, hein. Là, il y a aussi des filles hein, qui font ce camp-là. Hein. On leur apprend 3 grandes vertus. La première vertu, c'est l'humanité. La deuxième, c'est la confiance en soi. Et la troisième, c'est le leadership. J'ai ouvert ce camp d'entraînement il y a 10 ans. À ma grande surprise, les participants sont plutôt contents de venir. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants et d'adolescents décident d'eux-mêmes de s'inscrire. Service militaire obligatoire. Alors là, je sais que je vais me faire des ennemis quand je vais dire ça, mais je m'en bats les couilles. En fait, surtout avec le nouveau président en place, qui n'aime pas beaucoup le féminisme, hein, faut bien dire ce qui est. Ce qui revient le plus souvent dans les critiques, en fait, c'est le fait que les hommes fassent un service militaire obligatoire de 2 ans. Donc en gros, ils se coupent de toute vie en fait pendant 2 ans, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de taf, ils n'ont rien à faire. Enfin, ils doivent juste défendre leur pays pendant 2 ans. Voilà, comparé aux femmes qui n'ont pas besoin de faire ça. Et moi, je déteste en fait cette comparaison-là des Coréens parce que, faut bien comprendre un truc, c'est que, alors certes, les femmes n'ont pas besoin de faire un service militaire de 2 ans, d'accord? Le problème, c'est que les femmes, en fait, quand elles se marient, qu'elles font des enfants, c'est pas juste 2 ans de leur vie, en fait, qui sont complètement niqués. C'est-à-dire qu'on les pousse à ne plus travailler, à être vraiment uniquement en charge du gamin. Donc toute carrière est finie pour elle aussi, tu vois. Et ça, c'est un petit peu l'hypocrisie que j'aime pas dans ce pays. C'est ce côté-là où on prend un petit exemple, tu vois, qui en effet nuit aux gens, sans vraiment prendre globalement la situation, tu vois. Ok, certes, 2 ans, c'est chiant, mais compare pas ça aussi avec les femmes qui, elles, vont devoir aussi juste arrêter de bosser, juste s'occuper du gamin. Parce que là, c'est vraiment ça, les gars. C'est vraiment ça. Leur carrière est finie, quoi. Leur carrière est terminée. Et je crois que, en fait, ce qui énerve encore davantage, c'est qu'en fait, les femmes aujourd'hui, les femmes coréennes cherchent justement à ne plus être sous emprise de ça, là, du côté, il faut impérativement que j'élève des enfants, que je me marie. En gros, elles deviennent de plus en plus carriéristes, d'accord, au détriment de la famille, alors que les hommes ne peuvent pas faire ça. Ne peuvent pas se dire du jour au lendemain, ah dans ce cas, je vais privilégier ma carrière, j'ai pas envie de faire mon service militaire, tu vois. Eux n'ont pas le choix. Les femmes ont le choix. Voilà. Donc c'est ça en fait qui énerve un petit peu les Coréens, qui a un petit peu cette guéguerre homme-femme. C'est ce côté-là où il n'y a pas réellement d'égalité vis-à-vis du choix en fait, uniquement sur ça, quoi. Si une femme souhaite être carriériste, elle le peut. Si un homme souhaite s'exempter de son service militaire, il ne peut pas. Tout simplement. D'où la colère des hommes coréens sur l'inégalité homme-femme, notamment sur ce point-là. Voilà, je vous tiens un petit peu au courant de ce qui se passe, histoire que vous compreniez un petit peu pourquoi il y a ce genre de tension, quoi. En ce moment, l'âge moyen des participants est en baisse. Les parents nous confient leurs enfants parce qu'ils les aiment trop, à tel point qu'ils n'arrivent pas à les élever avec sévérité. Ils les aiment trop, ils ne souhaitent pas les élever avec sévérité. Je pense qu'ils sont un peu comme le neveu de ma meuf. La sœur de ma meuf aime trop son gamin, mais parce que, à mon avis, elle est aussi carriériste, et elle a son mari aussi qui est carriériste. Donc en fait, du coup, ils n'élèvent pas des masses leur gamin. Je pense qu'elle devrait l'envoyer dans un camp comme ça, ouais, en effet.
Bilan de la journée, quelques bobos. À l'heure du repas, plus vraiment la force de parler. Oh putain, ils se font surveiller comme ça, là, même quand ils bouffent, quoi. Le mec, à tout moment, il va lâcher un gros « Allez, garde à vous, bande de salopes !» J'espère que ça va m'aider à avoir confiance en moi. Oh, elle est mignonne. J'en ai besoin à l'école. Oh. Avant, j'avais l'habitude de penser d'abord à moi. Lui, il te parle en anglais, tu vois, parce qu'il veut montrer aux gens que c'est un gars, qu'il est là, qu'il parle bien anglais. Ah, déjà, il parle très très bien anglais, hein, pour son âge, là. Et ensuite, je pensais aux autres. Mais après cette expérience dans ce camp, j'ai appris ce qu'était le travail d'équipe. Parce que si quelqu'un fait une faute, on est tous punis. Donc maintenant, je veux aider les autres pour qu'aucun d'entre nous ne soit puni. Ces enfants apprennent à devenir coréens. Un mélange de souffrance et d'excellence, sur une petite musique au rythme militaire, dans laquelle chacun doit respecter la partition. Comment décrire la Corée? Un mélange de souffrance et d'excellence. Le mec, il a tout dit en une phrase, quoi. En Corée, il n'y a pas de soliste. Pas de soliste non plus dans l'armée sud-coréenne. En Corée du Sud, le service militaire obligatoire est désormais de 2 années minimum. C'est la durée la plus courte depuis 60 ans. Pendant ces 2 années, les jeunes Coréens vont apprendre à manier les armes. Et régulièrement, ils feront ce genre de démonstration devant les enfants des écoles de la région. Après la démonstration, chacun peut essayer les armes. La gamine, elle a 2 ans, quoi. Qu'est-ce que tu lui fais essayer ça? Elle a 2 ans, la gamine, mais lui met pas un putain d'un P4 dans les mains. Le but du service national n'est pas seulement d'apprendre à se défendre contre la Corée du Nord. L'armée va modeler des citoyens prêts à se sacrifier aussi dans la vie civile. Ouais, c'est ça, hein. L'esprit militaire, c'est fondamental. Ça permet de mieux affronter la vie professionnelle et de participer à la société en général. C'est vraiment une chance pour tous les Coréens. À mon avis, les femmes devraient aussi faire leur service militaire. En Corée du Sud, l'armée explique que c'est en devenant un soldat qu'on devient un homme. Ce qu'elle n'explique pas, c'est que cette transformation ne va pas se limiter aux 2 années en uniforme. Devenir un bon soldat, c'est le travail d'une vie. Ouais, je crois même qu'il y a des rappels, des trucs comme ça, non? Genre, ils doivent revenir à la base tous les X mois, un truc comme ça. C'était pas la musique de Jack Sparrow, ça? C'est pas très coréen, les gars. Nous sommes à quelques heures de Séoul, au bord de la mer Jaune. L'instructeur est un officier des commandos de marine. Son but aujourd'hui, c'est de tester la résistance de ses troupes. Sous sa direction, un groupe de jeunes recrues de SK Telecom. C'est l'un des plus grands opérateurs téléphoniques du pays. Aujourd'hui, c'est un petit peu leur séminaire de bienvenue. T'imagines le délire? Tu bosses chez Orange, SFR, allez hop, séminaire de bienvenue. On va t'envoyer faire... Sous l'œil de leur chef de service, ils vont aller au bout de leur force.
Oh, lui, il est fatigué, lui, il n'arrive plus à se lever, là. C'est compliqué. Hein. Comme je viens d'entrer dans la société, j'ai besoin de me mettre au niveau. C'est un peu dur, mais au moins nous sommes tous ensemble. Là, je suis un peu désolé pour eux, pour mes collègues de promotion, parce que là, je me repose un peu tout seul. 어금니까 깨물고 버티라니까 어금니까 깨물고 버티라니까 할 수 있습니다. 알겠습니까? 목소리 봐 알겠습니까? 아이 목소리 봐 알겠습니까? 전방에 힘차하면서 힘든 만큼 발사! Dans notre entreprise, on ne valorise pas les individualités. Ce qui compte, c'est l'esprit de groupe et le respect des objectifs de la société. C'est ça, même, tu sais, là, le seul truc concret que je peux vous dire vis-à-vis de ça, c'est quand je suis à la boxe, des fois, on fait des sessions d'entraînement en groupe, tu vois. Mais c'est des gens, ils viennent de démarrer la boxe, quoi. Donc, en gros, on fait beaucoup de cardio et on fait de la cardio de groupe. Donc, on fait plein d'exercices de cardio en groupe, quoi. Et en fait, on peut pas se reposer de notre côté, en fait. Tu es obligé de finir, en fait, la training session, quoi, pour pouvoir après te reposer. Mais si tu te reposes entre chaque session où tu dis « Ah, c'est bon, j'en ai marre, les gars, quoi », bah, c'est très mal vu, en fait. C'est très mal vu. Il faut que tu te reposes au moment où c'est terminé. Et que tout le monde peut se reposer avec toi. Voilà. Un individu très talentueux n'est pas forcément de grande valeur pour l'entreprise. Ce qui compte, c'est la valeur collective. Un état d'esprit qui a permis à la Corée de devenir l'un des pays les plus riches du monde. Une richesse que les Coréens savent précaire, menacée par les délires de Pyongyang. Alors pas question de relâcher ses efforts. Putain, un cauchemar, quoi. Pas question de relâcher ses efforts, quoi. On va peut-être un petit peu mettre la pédale douce, hein. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Là, je vous demande votre avis, hein. C'est pas genre, je m'en fous, quoi. Je vous demande votre avis, vous pouvez vous exprimer du moment que vous n'insultez personne. Voilà, vous êtes cool. Vous pouvez très bien débattre en commentaire, c'est là pour ça, liberté d'expression. Et si vous voulez une meilleure liberté d'expression, parce que YouTube a tendance à bloquer pas mal de choses, eh bien vous venez sur mon Patreon. Et Patreon, je diffuse bien plus de vidéos réactions bien plus qualitatives que ça, là. Je vous montre l'envers du décor de Corée du Sud, même peut-être voire même du Japon, d'autres pays. Tout ça vous attend en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne Nokoniko pour une nouvelle vidéo.